Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. À quelques jours de Noël, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce qui nous anime, cet esprit de Noël, et qui n'implique pas qu'on soit des chrétiens engagés ou que l'on soit des pratiquants. L'esprit de Noël, c'est beaucoup plus la période où tout d'un coup on a envie de donner, où il y a presque naturellement une générosité du cœur qui s'ouvre. Et puis c'est aussi la magie avec les lumières, avec les étoiles, avec les sapins décorés, avec les enfants qui ont des regards émerveillés justement par les lumières et puis par aussi les chants et ce moment un peu excitant où la famille se réunit, où on a envie d'être dans la paix. Il y a quelque chose de l'ordre de la paix, ça me fait penser au film Joyeux Noël, hein, où les soldats allemands et français sortent un drapeau blanc pour faire une trêve, la trêve de Noël. Et c'est un moment où ils se rencontrent alors qu'ils sont des ennemis. Et puis ils montrent leurs photos, la photo de leurs femmes, de leurs enfants. Ils ne parlent pas la même langue, mais ils comprennent. Et quand ils se retrouvent, que la trêve est finie, de nouveau dans cette posture de l'attaquant, hein, comment on fait? Comment on fait pour tirer sur quelqu'un qui n'est plus un ennemi, mais qui est juste un être humain comme nous? Bien là, ça devient très difficile, hein. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe dans ces trêves de Noël, dans ces rencontres de Noël. Il peut y avoir des rancœurs et des ressentiments qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et puis, il y a comme une aspiration intérieure qui vient des profondeurs d'apaiser tout ça. Alors parfois, ça ne se passe pas comme ça. Mais au fond, si on demandait à chacun ce qu'il souhaite le plus, c'est de trouver la paix, la quiétude, le bonheur dans ce monde. Et la question est, mais comment est-ce possible qu'on soit dans la guerre et dans où que ce soit, hein, c'est pas, voilà, mais il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des choses terribles, alors qu'au fond, l'être humain, il aspire hein, à ce bonheur, à cette tranquillité, à cet amour aussi. Voilà. Parce que ce que nous cherchons, nous le sommes. C'est quand nous cherchons l'amour, quand nous cherchons la paix, nous cherchons quelque chose que nous connaissons parce que nous savons que c'est en fait notre véritable nature. On le voit quand on médite. La méditation ou les promenades en nature, ces moments où on s'apaise totalement, où il n'y a plus qu'une paix, il n'y a plus qu'une joie, il n'y a plus qu'une expansion de conscience. Alors, dans cette période de Noël qui approche maintenant, dans des conditions souvent difficiles pour beaucoup, je voudrais juste vous inviter à baisser vos barrières, à faire tomber les quelques rancœurs, ne pas les nier, parce que je trouve que c'est tellement important d'accueillir aussi nos colères, nos frustrations, etc. Mais je vous invite à les accueillir et à les déposer au pied du sapin ou dans un chaudron magique pour que la source, l'univers, les transforme et que nous arrêtions de ressasser tout ce qui nous empêche d'être heureux et que peut-être on pourrait faire aller dans ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire recommencer en sachant qu'il nous est arrivé des choses difficiles, des blessures, etc., mais que nous sommes prêts à, OK, continuer et avec ces blessures, au contraire, avec tout ce que ça nous a apporté de difficultés, mais aussi de prise de conscience, bien rebondir et malgré tout, je dirais, ou grâce, et bien choisir de créer une vie qui soit belle pour nous-mêmes. Et ça passe par vraiment le choix de se créer notre bonheur, hein, pas l'attente des autres. Donc, dans cette énergie de Noël, je vous souhaite de rire, de vous prendre dans les bras, de vous câliner, de ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui le fasse. Peut-être vous êtes seul ou peut-être que vous êtes entouré, mais que vous vous sentez très seul. Et de vous envoyer à vous-même tout cet amour, cette tendresse, cette gentillesse qu'on a envie que les autres nous donnent. Et là, c'est le début déjà d'un changement de vibration. Donc, joyeux Noël à toutes et à tous, qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde, et que ce joyeux Noël soit l'esprit de Noël
c'est-à-dire la paix, l'amour, le partage, mais jamais en s'oubliant soi-même, en s'honorant soi-même autant qu'on est prêt à honorer les autres et en s'aimant soi-même autant qu'on est prêt à aimer les autres. Le sacrifice n'a jamais transformé le monde. Je vous embrasse, je vous enlace, je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël, même si vous êtes tout seul. Nous ne sommes jamais seuls. Et je vous invite à me rejoindre le 24 décembre à 20h pour les personnes qui le souhaitent, pour une réunion en ligne, un Zoom, sur Zoom, comme on dit, pour communier ensemble et rayonner ensemble cette lumière qui est en nous et qui se multiplie lorsqu'on est ensemble et la laisser déborder sur le monde. À très bientôt.